Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui exploiter une épreuve des examens officiels, la deuxième session 2018. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler brièvement les 4 dimensions du texte argumentatif, à savoir les dimensions thématique, énonciative, logique et persuasive. Ce sont les 4 axes de lecture d'un texte argumentatif. Dans ce texte, nous allons essentiellement étudier l'axe thématique et l'axe logique. Après une première lecture du texte, nous allons répondre aux 3 questions suivantes. Qui a écrit ce texte? À qui s'adresse-t-il? Et dans quel but? C'est un article de presse rédigé par Stéphane Laporte, un journaliste québécois. Ce dernier s'adresse à tous les lecteurs concernés par la discrimination raciale. Il vise à dénoncer le racisme et propose un moyen de le contrer. Passons maintenant au noyau dur du texte. Comme nous l'avons mentionné au début, nous allons dégager le thème du texte à partir de 2 indices. Un rappel rapide. Qu'est-ce qu'un thème? C'est ce dont on parle dans le texte. Comment l'identifier? 4 étapes à suivre. Premièrement, paratexte, titre et référence. Deuxièmement, récurrence d'un terme. Troisièmement, substitut et dérivé. Et finalement, champ lexical. De retour au texte, nous retenons la récurrence d'un terme que j'ai marqué en rouge et ses dérivés marqués en bleu. Conclusion, le thème du texte est le racisme. Ce qui le montre est la récurrence du terme racisme 5 fois dans le texte et ses dérivés raciste, nom et adjectif. Passons à l'axe logique. Le locuteur a présenté le thème. Il va sûrement prendre position. La prise de position signifie qu'il y a 2 points de vue opposés, pour et contre. En d'autres termes, ceux qui sont racistes et qui se comportent d'une manière bizarre, inadmissible et inhumaine. Je les ai marqués en vert. Face aux racistes, il y a des gens qui ne le sont pas. Je les ai marqués en mauve. J'ouvre une parenthèse pour attirer votre attention sur la réaction d'Alves, qui a ramassé la banane et l'a mangée. Devant l'acte humiliant dont il a été l'objet, il a gardé son sang-froid, il est resté de marbre, imperturbable. Il a ainsi confronté un acte violent par un acte non violent. Une réaction remarquable. Maintenant, déterminons la position de l'énonciateur. Quelle attitude favorise-t-il? Les termes et les expressions à sens négatif, marqués en jaune, montrent que l'énonciateur s'oppose catégoriquement au racisme sous toutes ses formes. Il dénonce cette mauvaise pratique, signe de cruauté et de lâcheté. Comme promis, nous avons donc étudié 2 axes de lecture. Une autre séquence sera réservée à la suite de l'exploitation. Entre-temps, vous êtes priés à votre tour de relever du texte
les figures de style significatives, de dégager les causes du racisme d'après l'énonciateur et de reformuler la solution qu'il a proposée pour lutter contre le racisme. Merci de votre attention, courage et à la prochaine.